choisis pour l'exemple ici 2 colonnes, on aurait pu modifier, rajouter, etc. Et je vais maintenant pouvoir ajouter des éléments à l'intérieur. Vous voyez, il y a un petit plus. Si je clique dessus, là, rien ne se passe. En fait, on va aller dans la partie ici de gauche pour tout simplement le prendre et le faire glisser. Je vais choisir soit ici, soit là. Si j'avais plusieurs colonnes, ça le ferait dans plusieurs colonnes. Maintenant, j'ai voulu une image. Donc là, j'ai une prévisualisation du fait que c'est une image. Et je vais pouvoir ici la modifier. Choisir une image, la largeur, l'alignement. Si je rajoute une légende, le style également. Donc je vais commencer par tout simplement choisir une image. Je clique dessus. Donc allez, je vais en prendre une, par exemple celle-ci. Peu importe, vous pouvez en télécharger une, vous. En télécharger ici, c'est téléverser les fichiers. Et je clique dessus, j'ai mon image qui apparaît. Alors, mon image, qu'est-ce que j'ai? Quand je survole cette image, je peux retrouver la possibilité ici de modifier ici au niveau de la largeur de la colonne et je peux modifier ici. Je reviens, quand je clique là, sur les informations de cette image. Taille de l'image, je vais pouvoir l'avoir en plus petit, en largeur, en petite image, je choisis. Suivant comment elle est placée dans la colonne, elle peut être alignée à gauche, à droite ou au centre. Ok, donc là, moi, elle est bien centrée, donc ce n'est pas gênant. Je peux choisir une légende, la légende du titre joint, ou une légende personnalisée. Et là, je vais mettre formation Adobe, par exemple, peu importe. Donc ça, c'est la légende qui est ici. On n'est pas obligé de la mettre de cette manière-là, mais vous pouvez, voilà, ça permet de rajouter un petit texte, un petit lien. Donc c'est une légende, hein, ça va pas être un titre, moi je vais le supprimer. Et on peut faire un lien vers un fichier média ou une URL, pour que quand on clique dessus, ça renvoie quelque part. C'est ce qu'on va faire prochainement. Donc au niveau du style, je pourrais choisir ici la largeur directement de mon image, ok, à 100% ou pas. Je peux choisir un mode de survol pour que quand il y a un mode de survol, il y ait une opacité, vous voyez, qui va se créer, que je n'avais pas et que je n'aurai pas par la suite, vous voyez, plus ou moins intense, opacité, hop, voyez. Ensuite, ça, une durée de transition, donc ça, vous voyez, c'est plus ou moins soft sur le temps, vous voyez, pour arriver à mon opacité, donc ça pareil c'est un choix. Une animation de survol, donc est-ce que, vous voyez, ça fait des effets, donc il y en a plein, hein, il y en a plusieurs, moi je vais pas forcément hop les utiliser, mais sachez qu'il y en a plusieurs qui existent. Vous pouvez supprimer tout simplement pour en avoir aucune. Vous pouvez avoir une bordure double, vous voyez, autour, ça peut être intéressant si vous voulez, pointillé et haute, moi je vais en mettre aucune pareille. Et au niveau de la légende, vous pouvez de nouveau choisir l'alignement de la légende tout à l'heure, le titre, la taille, etc. Donc ici, c'est sur les options d'image et avancée. On retrouve encore d'autres options. Donc on va pas tout voir, on va faire quelque chose de simple et sachez que ça existe. Effet de mouvement, vous pouvez retrouver des effets de mouvement avec une entrée, vous voyez, de l'image ou autre. Pour l'instant, on va faire simple. Vous avez une image d'arrière-plan, etc. Donc au niveau du contenu, on a choisi l'image. Si vous ne la voulez plus, vous mettez à la corbeille tout simplement ici. Si vous voulez la modifier, si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de la modifier juste là et elle va se changer. Je la remodifie, je prends ici, insérer média et je vais l'avoir juste là. Donc ça, c'est la possibilité pour les options de l'image et quand je clique juste là, je vais avoir la possibilité de changer la mise en page de la colonne. Vous voyez, là je suis dans la colonne, là je suis dans modifier une image, là je suis dans modifier une colonne. Je vais pouvoir comme ça augmenter, vous voyez, le pourcentage de la colonne, si ça m'intéresse. L'alignement en haut, donc là ça ne va pas changer, en bas ça ne change pas, hein, parce que l'espace entre, c'est parce qu'en fait elle est bien remplie à l'intérieur. Vous verrez que tout ça, ça peut changer par défaut. Je peux choisir ici l'espacement qui va changer, suivant ce que je veux, des widgets, et la balise HTML, donc ça c'est un peu plus technique, c'est si vous voulez au niveau du référencement que ça soit considéré comme une div, comme un header, comme un footer, etc. On va laisser par défaut, c'est souvent bien généré. Au niveau du style de la colonne, vous pouvez refaire, comme je vous disais, des arrière-plans avec du survol ou en mode normal, et avancer, pareil, avec des effets de mouvement. Donc ça c'est pour la première possibilité, pour rajouter tout simplement une image, et les options de l'image avec Elementor. Vous prenez tout simplement l'élément, vous le faites glisser et après vous mettez l'image que vous voulez. On peut modifier après tous ces éléments-là comme on a vu les uns par rapport aux autres. Voilà pour mettre l'image.